suis Marie-Lou, la pro des typos. C'est l'heure de parler de cosmétiques. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de ménage du printemps. Donc, je vais vous expliquer comment bien identifier un cosmétique périmé afin de jeter les bons items au bon moment. Tout d'abord, pourquoi il faut jeter un cosmétique périmé? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits, en fait, la majorité des cosmétiques contiennent des conservateurs, que ce soit des parabènes ou des alternatives. Ces conservateurs-là agissent à titre d'antibactéries, parce que des bactéries, il y en a partout. Il y en a à la surface de notre peau, il y en a dans l'air. Donc, aussitôt que les bactéries rentrent en contact avec les cosmétiques, ils ont tendance à s'écruster. Ils vont se reproduire. En fait, ça va devenir comme un terrain de jeu pour eux. Les conservateurs font de leur mieux pour éviter leur propagation dans le produit, mais à long terme, malheureusement, les bactéries souvent ont un petit peu le dessus. Donc ça a l'air épeurant tout ça, mais dans le fond, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Puis ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le produit est dénaturé. Donc un cosmétique dénaturé, des fois, ça n'a pas d'influence. Il va peut-être juste être un petit peu moins performant, par exemple. Mais dans certains cas, je pense notamment au maquillage pour les yeux, ça peut être dangereux. Il y a des gens qui peuvent développer carrément des réactions, voire même des infections. Fait que ça devient primordial de se débarrasser des produits qui sont périmés. Le premier indice, c'est la date d'expiration. Sur de plus en plus de produits, on peut trouver une date d'expiration. Cette date d'expiration-là est à prendre avec un grain de sel. Je vous explique. Cette date-là s'adresse beaucoup plus aux gens qui font la revente des cosmétiques qu'aux consommateurs. Ça indique au magasin que le produit devrait être vendu avant cette date-là pour que l'utilisation soit faite dans la période où le produit est encore bon. En général, un produit cosmétique est bon bien au-delà de la date d'expiration. J'ai déjà entendu 1 an au-delà de la date d'expiration. Tant qu'un produit n'est pas ouvert, on peut l'utiliser au-delà de la date d'expiration sans souci au niveau de la performance et du respect de la peau. Par contre, si la date est dépassée de plus d'1 an, il faudrait ouvrir le produit pour vérifier s'il est encore bon avec les autres indices que je vais vous donner. Le deuxième indice, c'est le petit symbole universel de pot ouvert. On retrouve ce symbole sur de plus en plus de produits, surtout les produits de soins. Ce que ça représente, c'est une fois ouvert, le produit est bon pour tant de mois. Donc, autrement dit, si vous voyez 6M, c'est pour 6 mois. Si vous voyez 12M, c'est pour 12 mois. Ce symbole-là est encore une fois à titre indicatif. Ce que ça veut dire, c'est que la compagnie garantit la fraîcheur du produit dans une utilisation normale, dans le temps qu'il précise dans le petit pot, que ce soit 6, 9, 12, 18 mois. S'il n'y a pas de symbole universel sur votre produit, vous pouvez aller sur mon blog belvederebeauté.com dans l'article « Comment identifier un cosmétique périmé » dans lequel je vous ai mis la liste de durée moyenne de vie des cosmétiques une fois ouverts. Le troisième indice, ce sont vos sens. C'est vraiment le test ultime. Un cosmétique périmé, ça a toujours un aspect un peu étrange. Soit ça a changé de couleur ou d'aspect, donc passer de dense à liquide ou le contraire, ou jauni, bruni. Les fonds de teint, des fois, ils vont foncer. Mais je trouve que l'indice le plus frappant, c'est l'odeur. Un cosmétique qui est périmé, ça pue. Surtout les crèmes. Et là, je vous parle pas d'une odeur d'actif qui serait étrange. Je vous parle vraiment, c'est comme une odeur très rance. Donc, en résumé, il faudrait pas se fier uniquement à la date d'expiration, ni même au petit symbole universel. Il faut aussi observer le produit et le sentir pour être sûr à 100% qu'il n'est plus bon et qu'on devrait le jeter. Pour préserver vos produits le plus longtemps possible, je vous recommande un bon entreposage. Il faut savoir que les cosmétiques sont généralement très sensibles aux changements de température brusques et à l'humidité excessive. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont avoir fait le calcul, mais la salle de bain est le pire endroit pour entreposer les cosmétiques et je sais que c'est là que la plupart d'entre vous les entreposez. Donc, la première chose à faire, ça va être de vous créer un espace dans votre chambre à coucher qui serait vraiment l'endroit idéal, le plus sombre et où la température est fraîche et constante pour entreposer vos produits. Ce que je fais personnellement, c'est que je mets seulement ce que j'utilise couramment dans la salle de bain. Et tout le reste est entreposé dans ma chambre, dans différents contenants. Pour le maquillage, j'en ai tellement que je m'aide pour faire mon ménage puis éviter dans le fond d'avoir des petits inconvénients comme des boutons ou des choses comme ça qui pourraient être causés par une accumulation de bactéries dans mes produits. Et je note les dates à laquelle j'ouvre mes produits. C'est un peu maniaque de ma part, mais bon, vous verrez si ça vous convient aussi. Je suis particulièrement rigide avec mes mascaras.
On sait les mascaras, c'est vraiment la bête noire au niveau des produits périmés. La raison est simple, c'est que non seulement c'est un produit qu'on applique au contour des yeux, mais en plus les cils sont des porte-poussières naturelles. C'est ce qui évite en fait qu'on ait de la poussière dans l'œil. Donc il y a énormément de bactéries qui se retrouvent là et de poussière. Donc c'est des choses qu'on remet finalement dans notre tube de mascara à chaque fois qu'on l'utilise. Fait que quand ils pensent un petit peu dégueulasse, c'est pour ça qu'au bout de 3 mois, moi c'est religieux. J'ai des traces même dans mon calendrier qui me rappellent « Jette ton mascara ». J'espère que cette vidéo-là vous a été utile et que vous avez éclairé sur la manière de gérer vos cosmétiques. Si vous avez aimé ça, faites un petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à me suivre sur Instagram où je suis relativement active et je vais vous parler de plus en plus de mon quotidien de blogueuse. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye tout le monde!